Tendre, intime et d'une puissance tranquille, comme surprendre un moment privé entre deux âmes qui se découvrent pleinement, un rythme doux qui monte crescendo, passant d'une anticipation nerveuse à une révélation profonde, avec le poids de la vérité non dite finalement libérée dans le silence entre les battements de cœur. Le commandant Ethan Cole avait affronté des vaisseaux de guerre ennemis, navigué dans des champs d'astéroïdes, survécu à 3 ans de captivité et mené la mission de sauvetage la plus dangereuse de l'histoire de la flotte unie de la Terre, mais rien ne l'avait jamais autant terrifié que ce moment. Il se tenait sur le seuil de leur suite nuptiale, observant sa fiancée traverser la pièce faiblement éclairée, et sentait son cœur s'emballer comme jamais un combat ne l'avait fait. Sora était belle, d'une beauté différente de celle que les humains associent habituellement, sa peau irradiait d'une faible lueur, d'un bleu argenté pâle qui semblait rayonner de l'intérieur. Ses traits étaient élégants mais étranges, avec des pommettes légèrement trop anguleuses et des yeux dont la couleur oscillait entre le violet et l'indigo profond selon la lumière. De délicates marques dessinaient des motifs sur ses tempes et son cou, disparaissant sous la robe de cérémonie fluide qu'elle portait encore. Elle était velorienne, une espèce que l'humanité avait rencontrée pour la première fois lors des guerres frontalières, puis avec laquelle elle s'était liée d'amitié durant la longue période de paix qui suivit. Leur culture s'était mêlée au fil des décennies d'alliance, et les mariages interespèces étaient devenus de plus en plus fréquents. Mais pas comme celui-ci, pas avec cette mariée-là. Ethan avait rencontré Sora sur la station neutre de Meridian Cross, où il se remettait de blessures reçues lors de sa dernière mission militaire. Elle y travaillait comme agente de liaison culturelle du moins, c'est ce qu'elle prétendait, facilitant les relations entre les délégations humaines et véloriennes lors des négociations commerciales. Elle était silencieuse, réservée, le genre de personne qui écoutait plus qu'elle ne parlait et qui semblait porter un poids que sa silhouette frêle n'aurait pas dû pouvoir supporter. Ethan l'avait remarquée assise seule dans le salon d'observation de la station, contemplant les étoiles avec une expression qu'il connaissait. L'expression de quelqu'un qui en avait trop vu et qui essayait de se rappeler pourquoi tout cela avait une importance. Il s'était assis à côté d'elle sans demander la permission. Il s'était présenté. Il lui avait demandé ce qu'elle regardait. La distance, avait-elle dit. Parfois, je regarde la distance que parcourt la lumière pour nous parvenir, et je me demande si quoi que ce soit que nous fassions a la moindre importance à cette échelle. Voilà une pensée pesante pour un mardi après-midi. Elle avait presque esquissé un sourire. On est mardi, je perds la notion du temps. L'heure de la station le confirme. Bien que l'heure de la station soit dénuée de sens à l'échelle cosmique, vous avez peut-être raison de dire que rien n'a d'importance. Le quasi-sourire s'était alors transformé en un véritable sourire petit, surpris, comme si elle avait oublié que son visage pouvait prendre cette forme. Ils avaient discuté pendant 3 heures ce premier jour. Puis ils avaient reparlé le lendemain et le surlendemain. Ethan prolongea sa convalescence à 2 reprises, inventant des symptômes que le personnel médical démasquait immédiatement, mais qu'il laissait faire malgré tout. En 3 mois, il sut qu'il était amoureux. 6 mois plus tard, il avait fait sa demande en mariage. Sora avait pleuré lorsqu'il lui avait posé la question, de vraies larmes, ce qui, apprendrait-il plus tard, était rare chez les Véloriens. Elle avait dit oui avant même qu'il ait fini sa phrase, puis s'était accrochée à lui comme s'il était le seul point d'ancrage dans un univers qui ne cessait de se déformer sous ses pieds. Elle ne lui avait presque rien dit de son passé. Il ne lui avait presque rien dit du sien. Ils avaient bâti leur relation sur ce qu'ils étaient devenus, et non sur ce qu'ils avaient été, et cela leur avait semblé suffisant. Jusqu'à ce soir, leur mariage avait été intime, quelques amis de la station, les témoins officiels requis des 2 espèces, et une cérémonie mêlant traditions humaines et véloriennes avec une fluidité naturelle. Sora portait une robe aux couleurs changeantes, et Ethan son uniforme de cérémonie, seul vêtement officiel qu'il possédait. Ils avaient échangé des vœux qui avaient serré la gorge d'Ethan. Ils s'étaient embrassés sous les applaudissements de leur petit groupe de personnes. Ils avaient partagé un repas avec ceux qui comptaient pour eux. Et maintenant, ils y étaient. Dans la suite qui avait été préparée pour leur nuit de noces. Seul pour la première fois en tant que mari et femme. Sora se tenait près de la fenêtre, le regard perdu dans les étoiles qu'elle contemplait lors de leur première rencontre. Elle lui tournait le dos, et quelque chose dans sa posture avait changé depuis leur entrée dans la pièce. La sérénité de la cérémonie avait fait place à une tension qu'il pouvait percevoir même à distance. Sora, tout va bien? Elle ne se retourna pas. Je dois te dire quelque chose. Les mots tombèrent comme des pierres sur l'eau, une surface calme, mais des ondulations se propageant au loin. Ethan avait vécu suffisamment de situations dangereuses pour reconnaître le ton de quelqu'un s'apprêtant à annoncer une mauvaise nouvelle. Quoi qu'il en soit, nous le gérerons ensemble. C'est ce que nous venons de nous promettre, n'est-ce pas? Tu as promis sans avoir toutes les informations. Elle ne s'était toujours pas retournée. Je t'ai laissé promettre sans te dire la vérité sur ce que tu promettais. Ethan entra dans la pièce, s'approchant d'elle mais s'arrêtant à quelques pas. Il lui laissait de l'espace tout en faisant sentir sa présence. Alors dis-le-moi maintenant, quoi que ce soit, Sora. Nous sommes mariés. Rien de ce que tu pourrais dire ne changerait ce que je ressens pour toi. Vous n'en savez rien. Je fais. Tu ne le sais pas. Elle se retourna enfin, et il vit que ses yeux s'étaient assombris, presque noirs, ce qui, il l'avait appris, indiquait une émotion forte chez les Véliens. La peur, généralement, ou le chagrin. Parce que tu ne sais pas ce que je suis. Qui je suis. Je t'ai laissé croire que j'étais quelque chose de simple. Un intermédiaire. Une réfugiée d'un passé difficile. Quelqu'un d'insignifiant. Tu comptes beaucoup pour moi. C'est tout ce qui compte. Non, Ethan. Ce n'est pas tout ce qui compte. Pas pour ça. Pas pour nous. Elle prit une inspiration légère
légèrement tremblant. Avant d'aller plus loin ce soir, avant que ce mariage ne soit pleinement accompli, tu dois savoir la vérité. Et tu dois décider si tu le veux encore. Si tu me veux toujours. Ethan sentit une boule au vent. Il avait imaginé 1000 secrets, un mariage précédent, une maladie incurable, un passé criminel. Il s'était préparé au pire. Mais l'expression de Sera suggérait quelque chose qui dépassait tout ce qu'il avait imaginé. Dis-moi, dit-il doucement. Sera se redressa, un changement subtil de posture qui, d'une certaine manière, la fit paraître plus grande, plus imposante. La femme qui semblait fragile et discrète se transforma à cet instant en une personne qui incarnait l'autorité. Je ne m'appelle pas Sera Vorn. Enfin si, mais c'est une forme abrégée. Un déguisement que j'utilise depuis 7 ans. Elle le regarda droit dans les yeux. Mon nom complet est Seraetis Vornkai Melodé, troisième fille du trône cristallin, héritière des 7 systèmes, commandante suprême de la 3e flotte vélorienne. Le silence se fit dans la pièce. Pas une immobilité métaphorique, mais une immobilité physique, comme si l'air lui-même s'était figé en réaction à ses paroles. Ethan perçut les battements de son propre cœur dans le silence. Il entendit le léger bourdonnement des systèmes de survie de la station. Il n'entendit rien de Sera, qui restait immobile, attendant sa réponse. 3e fille du trône de cristal. Il savait ce que cela signifiait. Tout être humain ayant reçu une éducation quelconque en matière de politique galactique savait ce que cela signifiait. L'Empire vélorien était gouverné par un triumvirat, 3 reines se partageant le pouvoir à parts égales, chacune représentant l'une des 3 lignées principales de Vélorien. Le trône de cristal appartenait à la lignée Melodé, traditionnellement la plus militariste des 3. 3e fille signifiait 3e dans l'ordre de succession au trône, après sa mère et ses 2 sœurs aînées. L'une des positions les plus puissantes de la société vélorienne. Commandante suprême de la 3e flotte, elle avait dirigé l'une des forces militaires les plus redoutables de la galaxie connue. Ni une simple diplomate, ni une réfugiée. Une princesse guerrière qui avait commandé des milliers de vaisseaux et sauvé des millions de vies. Ethan réfléchissait à toutes les implications. Leur mariage n'était pas qu'une simple union personnelle, c'était un événement politique d'une importance galactique. Un officier militaire humain épousant un membre de la famille royale de Veloria. Les répercussions diplomatiques seraient à elles seules colossales. Mais ce ne sont pas ces pensées qui se sont cristallisées en premier. La première pensée qui m'est venue à l'esprit était « elle m'a menti ». La deuxième était « elle est terrifiée en ce moment ». Il la regarda vraiment et, au-delà de cette révélation, il vit la femme qui se cachait derrière. Elle se tenait là, telle une soldate attendant son verdict. Comme quelqu'un qui s'attendait à être rejeté et se préparait au coup. Elle avait gardé ce secret non par méchanceté, mais par peur. Peur qu'il désire la princesse plutôt que la femme. Peur que son rang ne l'éclipse. Peur que ce qu'ils avaient construit ensemble ne s'effondre sous le poids de sa véritable identité. Sera, dit-il lentement. Seraetis, corrigea-t-elle d'une voix à peine audible. C'est mon nom, mon vrai nom. Tu mérites de le savoir. Sera, répéta-t-il délibérément. Tu es toujours Sera pour moi. C'est d'elle que je suis tombé amoureux. C'est elle que j'ai épousée. Quels que soient les titres qui en découlent, quelle que soit l'histoire, Sera est celle que tu es quand tu es avec moi. N'est-ce pas? Quelque chose s'est brisé dans son expression. Une fissure dans le calme qu'elle s'efforçait de maintenir. Tu ne comprends pas. Je ne suis pas seulement de sang royal. Je suis, elle s'interrompit, se reprenant. Durant les guerres frontalières, j'ai commandé la flotte qui a anéanti la colonie humaine de T104. 700 000 personnes, Ethan. J'ai donné l'ordre. J'ai vu ça. Je suis personnellement responsable de l'une des pires atrocités de la guerre entre nos espèces. Un froid glacial s'empara d'Ethan. T104 était un nom connu de tous les humains. Une planète colonisée, bombardée depuis l'orbite durant la période la plus sombre de la guerre. Des civils, pour la plupart. Des familles qui se croyaient loin du front. Elle avait été l'un des catalyseurs de la paix finale, la preuve que la guerre était allée trop loin, que les deux camps avaient commis des horreurs qui exigeaient qu'on y mette fin. Et Sera Sereti avait donné l'ordre. Pourquoi? Demanda-t-il, et sa voix lui parut étrange à ses propres oreilles. Parce qu'on me l'a ordonné. Parce que refuser aurait signifié être exécuté pour trahison. Parce que j'étais jeune et que je croyais ce qu'on me disait sur les humains, que vous étiez les agresseurs, que la colonie était une installation militaire et que ces morts étaient nécessaires. Des larmes coulaient maintenant sur son visage, scintillantes sur sa peau bleue argentée. Parce que j'étais une lâche qui a obéi aux ordres au lieu d'écouter cette voix intérieure qui savait que c'était mal. Et maintenant, à présent, je porte ces 700 000 âmes en moi à chaque instant. À présent, je me réveille en sursaut, hanté par des cauchemars où résonnent leurs cris. À présent, j'ai passé 7 ans à me cacher de qui j'étais, à tenter de devenir quelqu'un qui mériterait d'exister malgré mes actes. Elle étendit les mains, un geste d'abandon total. À présent, je suis tombée amoureuse d'un humain, une espèce que j'ai jadis cherché à anéantir et je l'ai trompé pour qu'il épouse un monstre à l'apparence féminine. Ethan reste immobile, en pleine réflexion. T104, 700 000 morts. Le sang de son propre peuple sur ses mains. Mais aussi, cette année d'exil. Cette année de culpabilité. Cette année à essayer de devenir quelqu'un d'autre. Il repensa à sa propre carrière militaire. Aux opérations qu'il avait menées. Aux ordres qu'il avait exécutés. Aux vies qu'il avait ôtées, directement ou indirectement, au service d'objectifs fixés par des gens qui n'avaient jamais vu avoir mourir qui que ce soit. Il n'avait jamais tué de civils, pas délibérément, mais il avait fait des choix qui le hantaient. Des choix qui le hantaient en cauchemar. Des choix qui l'avaient conduit à s'asseoir dans une salle d'observation, se demandant si quoi que ce soit avait une quelconque importance à l'échelle cosmique. Était-il innocent, vraiment innocent, ou simplement chanceux de ne pas avoir reçu l'ordre de faire ce qu'on lui avait ordonné de faire? Pourquoi me dites-vous cela maintenant? Demanda-t-il. Pourquoi ce soir? Parce que je ne pouvais pas te laisser. Elle s'interrompit, puis se força à poursuivre. La tradition nuptiale vélorienne veut qu'un mariage ne soit pas complet avant la nuit de noces. Tu as encore le temps de partir. De faire
faire annuler la cérémonie, de faire comme si de rien n'était. Vous voulez que je parte? Non, les mots sont sortis brutalement. Je veux que tu restes, plus que tout au monde. Mais il faut que tu choisisses en toute connaissance de cause. Tu le mérites. Après tout ce que j'ai pris à ton espèce, je te dois au moins la possibilité de me rejeter en sachant pourquoi. Ethan resta silencieux un long moment. Puis il posa une question qui les surprit tous les deux. Quel était son nom? Quoi? Votre supérieur hiérarchique. Celui qui vous a donné l'ordre. Quel était son nom? Sora cligna des yeux, surprise par cette réponse inattendue. L'amiral Kaivet Soran. Il a été exécuté après la guerre pour crime de guerre. Et votre mère, la reine, a-t-elle approuvé l'opération? Elle hésita. Sora. Elle n'a été mise au courant qu'après. L'amiral a agi sur ordre du conseil militaire sans autorisation civile. C'est en partie pour cela qu'il a été exécuté. Vous obéissiez donc aux ordres de quelqu'un qui agissait en dehors de toute autorité légitime. Quelqu'un qui a été reconnu plus tard comme criminel de guerre. Ça ne m'absout pas. Je l'ai quand même fait. Je ne cherche pas à vous absoudre. La voix d'Ethan était ferme, mais pas dure. J'essaie de comprendre. Il y a une différence entre un monstre qui a choisi l'atrocité et un soldat manipulé pour la commettre. L'un est maléfique, l'autre est tragique. Je dois savoir lequel vous êtes. Sora le fixa du regard, et il vit l'espoir se battre contre la peur dans ses yeux étrangers. Je ne sais pas, murmura-t-elle. Je me pose cette question depuis 7 ans. Je ne connais toujours pas la réponse. Permettez-moi alors de vous poser d'autres questions. Si vous pouviez revenir en arrière, en sachant ce que vous savez maintenant, donneriez-vous cet ordre? Jamais. Je préférerais mourir avant. Quand vous avez appris la vérité sur T-104 qu'il s'agissait de civils et non de militaires, qu'avez-vous ressenti? Horreur. Répulsion. Je voulais mourir. J'ai essayé de... Elle s'interrompit. On m'a arrêté avant que je puisse aller jusqu'au bout. Mes sœurs sont intervenues. Et les 7 années qui ont suivi, la clandestinité, l'exil, la nouvelle identité, était-ce une fuite face à vos actes ou une tentative de devenir quelqu'un qui ne recommencerait plus? Les deux, ni l'un ni l'autre. Je ne sais pas, le sang-froid de Sora s'effondrait complètement. Je voulais être puni. Je voulais disparaître. Je voulais passer le reste de mon existence à faire quelque chose, n'importe quoi qui puisse commencer à compenser ce que j'avais fait. Mais rien ne peut compenser 700 000 vies. Rien ne le pourra jamais. Ethan fit un pas de plus vers elle, puis un autre. Il tendit la main et prit les siennes, ses mains qui avaient donné l'ordre de détruire une colonie, tremblant maintenant entre ses doigts. Je vais vous dire quelque chose maintenant. Quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. Sora le regarda, les larmes coulant toujours. Il y a 12 ans, j'étais lieutenant à bord de l'US Arbinger. Nous avons reçu des renseignements indiquant qu'un convoi de ravitaillement vélorien traversait le corridor Kestrel. Nous avons reçu l'ordre de l'intercepter et de le détruire. Il sentit ses mains se resserrer dans les siennes. Oui, nous avons détruit tous les vaisseaux, tué tous les membres d'équipage, et fait ça comme si nous avions remporté une grande victoire. Sa voix était devenue monotone. 3 mois plus tard, j'ai appris que le convoi de ravitaillement était en réalité une flotte de réfugiés. Des civils véloriens fuyant une épidémie dans les systèmes extérieurs. Des familles, des enfants, du personnel médical qui tentait de les sauver. Sora émit un petit son du chagrin ou de la reconnaissance, il ne put le dire. Les renseignements étaient erronés, ou peut-être ont-ils été délibérément falsifiés pour justifier l'opération. Je n'ai jamais su lequel, mais je les ai tués, Sora. J'ai personnellement tiré sur des navires transportant des enfants, et j'en étais fier, car je croyais ce qu'on m'avait dit sur l'ennemi. Combien? 42 000. C'est le chiffre officiel publié après la guerre. Ils restèrent silencieux, 2 personnes qui avaient détruit des vies innocentes au nom de causes auxquelles elles croyaient. 2 personnes qui portaient un fardeau qui ne s'envolerait jamais complètement. Nous sommes pareils, dit Sora doucement. Peut-être. Ou peut-être sommes-nous simplement 2 personnes qui avons commis des actes terribles lors d'une guerre terrible, et qui nous punissons depuis sans jamais admettre que la punition n'est pas synonyme de rédemption. Y a-t-il une rédemption pour des gens comme nous? Je ne sais pas. Mais je sais que fuir ce qu'on a fait ne sert à rien. Se cacher ne sert à rien. Faire semblant d'être quelqu'un qui n'a jamais existé ne sert à rien. Il leva la main pour lui caresser le visage et essuya les larmes qui coulaient sur sa joue lumineuse. Peut-être que ce qui pourrait t'aider, c'est de trouver quelqu'un qui connaît le pire de toi et qui choisit malgré tout de rester. C'est peut-être ce qui se rapproche le plus du pardon que nous connaîtrons jamais. Vous choisissez de rester, je choisis de rester. Même en sachant ce que je suis, ce que j'ai fait, surtout en sachant cela. Parce que tu n'es pas la seule à porter des tombes, Sora. Et j'en ai assez de les porter seule. Elle s'effondra alors contre lui, et il la serra dans ses bras tandis qu'elle sanglotait, des sanglots profonds et déchirants qui semblaient libérer un fardeau qu'elle portait en elle depuis des années. Il la tenait dans la douce lumière de leur suite nuptiale, en cette première nuit de mariage, tandis que le poids de leur culpabilité partagée les enveloppait. Et pourtant, chose incroyable, le poids semblait plus léger car partagé. Lorsque ses larmes se sont enfin taries, ils se sont assis ensemble au bord du lit, pas encore comme des amants, mais comme 2 personnes blessées apprenant à être vulnérables l'une envers l'autre. Il y aura des conséquences, dit Sora. Quand on apprendra qui je suis, quand votre espèce découvrira qu'un officier militaire humain a épousé la princesse qui a détruit T-104. Je sais, il y aura des enquêtes, des manifestations, peut-être des tentatives d'assassinat contre nous deux. Ma présence vous met en danger politiquement, personnellement et physiquement. Je sais, tu pourrais encore partir. Maintenant, avant que quiconque ne le sache. On pourrait annuler le mariage discrètement et tu pourrais reprendre ta vie sans. Sora. Il attendit qu'elle croise son regard. J'ai passé 3 ans comme prisonnier de guerre. J'ai survécu à des choses qui auraient dû me tuer. J'ai affronté des menaces qui feraient passer les complications diplomatiques pour de simples désagréments. Il reprit ses mains. Et rien de tout cela, absolument rien ne m'a autant effrayé que l'idée de passer le reste de ma vie sans toi. Pourquoi? Après tout ce que je viens de te dire, pourquoi voudrais-tu encore ça? Parce que j'ai vu qui tu étais vraiment bien avant ce soir. Pas la princesse.
princesse, pas le commandant. La femme qui s'asseyait seule à regarder les étoiles et se demandait si quelque chose avait une importance. La femme qui m'écoutait parler de choses sans importance et qui me faisait sentir que je méritais d'être écoutée. La femme qui a pleuré quand je l'ai demandé en mariage parce qu'elle avait oublié que quelqu'un pouvait l'aimer. Il lui toucha de nouveau le visage, doucement. Cette femme est toujours là. Elle a toujours été là. Les titres et l'histoire ne changent rien à ce qu'elle est devenue en essayant d'y échapper. Et cette femme qu'elle est devenue, c'est celle que j'ai épousée. Comment peux-tu me pardonner ce que j'ai fait? Je ne suis pas sûr d'être en mesure d'accorder le pardon. Mais je peux vous accepter, vous tous. La princesse, le commandant et la femme qui se cache d'elle-même depuis 7 ans. Je peux aimer la personne dans son intégralité, et pas seulement les aspects les plus faciles à aimer. C'est plus que ce que je mérite, peut-être, mais c'est ce que je vous propose. La question est de savoir si vous pouvez l'accepter. Sora resta silencieuse un long moment. Puis elle dit quelque chose à quoi il ne s'attendait pas. Il y a plus. Ethan attendit. Voilà pourquoi j'étais à Meridian Cross. Voilà pourquoi j'ai accepté le poste de liaison. Ce n'était pas simplement pour fuir mon passé. Elle prit une inspiration. Ma mère est mourante. Ma sœur aînée est décédée l'année dernière dans un accident qui n'en était peut-être pas un. Ma deuxième sœur a disparu, peut-être morte elle aussi. Si ma mère meurt, je deviendrai reine du trône de cristal. Les implications se bousculaient dans l'esprit d'Ethan. Il n'avait pas seulement épousé une princesse. Il avait épousé une femme qui, d'ici quelques semaines ou quelques mois, pourrait devenir l'un des 3 souverains les plus puissants de la galaxie connue. Et cela fit de lui, quoi? Le consort d'une reine? Le partenaire d'un empire? Vous n'en avez pas parlé plus tôt, dit-il avec précaution. J'essaie de ne pas y penser. Je fuis, comme je fuis tout. La voix de Sora était amère. Je ne suis pas digne de régner. Pas après ce que j'ai fait. Mais si mes sœurs ont vraiment disparu, la succession me revient, que j'en sois capable ou non. Pouvez-vous refuser? Techniquement, oui. Mais un refus déclencherait une crise de succession. D'autres maisons contesteraient la prétention des Melodés. Il pourrait y avoir une guerre civile. Des millions de personnes pourraient mourir parce que je serais trop affaibli pour en assumer la responsabilité. Vous êtes donc piégé. Cela fait des mois que je suis comme ça. Depuis que j'ai appris la nouvelle concernant ma sœur aînée. Je suis venu à Meridian Cross pour me cacher le temps de réfléchir à ce que je devais faire. Et puis je t'ai rencontré, et soudain, me cacher est devenu possible. Être quelqu'un d'autre est devenu possible. Être heureuse est devenu possible pour la première fois depuis tes 104. Et maintenant, je t'ai épousé sous de faux prétextes, je t'ai révélé les pires aspects de mon passé et je t'ai informé que tu es peut-être devenu par inadvertance l'époux d'un empire au bord de l'effondrement politique. Elle rit, mais son rire était dépourvu de toute gaieté. N'importe qui de sensé prendrait ses jambes à son cou. Heureusement que je n'ai jamais été raisonnable. Sora la regarda vraiment, avec une expression partagée entre espoir et incrédulité. Vous êtes sérieux? Vous êtes vraiment sérieux? Même en sachant tout cela, vous choisissez de rester. Je choisis de rester. Pourquoi? Parce que la femme apeurée que j'ai rencontrée dans ce salon d'observation avait besoin qu'on lui dise que son existence compte. Parce que la princesse qui se cachait de son passé avait besoin de quelqu'un qui l'accepte malgré tout. Parce que la reine qui pourrait avoir à diriger un empire a besoin de quelqu'un à ses côtés qui n'ait pas peur du poids qu'elle porte. Il se leva et l'entraîna avec lui. Je ne suis pas un politicien. Je ne suis pas de sang royal. Je suis juste un soldat brisé qui est tombé amoureux d'une princesse brisée et qui se fiche des complications que cela engendre. Quoi qu'il arrive ensuite, les enquêtes, la politique, le trône, nous y ferons face ensemble. Car c'est le véritable sens des vœux que nous avons prononcés. Jusqu'à ce que la mort nous sépare, murmura Sora. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ils se tenaient face à face dans la douce lumière, et Ethan vit quelque chose se transformer dans l'expression de Sora. La peur était toujours là, elle le serait probablement toujours, mais autre chose commençait à se manifester à ses côtés. Espoir, confiance, le début de la conviction qu'elle n'aurait peut-être pas à tout porter seule. Il y a encore une chose, dit-elle. Bien sûr que oui. Les traditions de mariage véloriennes, les vraies traditions, les traditions royales comprennent un rituel que je n'ai pas mentionné pendant la cérémonie. Un lien qui rend l'union permanente d'une manière dont votre espèce n'a pas d'équivalent. Quel genre de reliure? Une fusion des consciences. Brève, mais totale. L'espace d'un instant, tu verrais tout ce que je suis, chaque souvenir, chaque sentiment, chaque vérité que j'ai jamais vécue. Et je verrai la même chose de toi. Elle soutint son regard. C'est ainsi que sont scellés les mariages royaux. Cela garantit l'absence de secret entre les époux. Aucune vérité cachée qui pourrait plus tard détruire l'union. Tu veux faire ça? Je veux que tu saches exactement qui tu as épousé. Et je veux savoir exactement qui a choisi de m'épouser. Plus de dissimulation. Plus de faux semblants. Juste la vérité, absolue et complète. Ethan y réfléchit. L'idée était terrifiante, se retrouver entièrement exposé à une autre conscience. Chaque pensée honteuse. Chaque souvenir douloureux. Chaque instant de faiblesse, de cruauté ou de peur. Mais aussi, chaque instant d'amour. Chaque fois qu'il avait choisi la bonté alors que la cruauté aurait été plus facile. Chaque personne qu'il avait sauvée, protégée et soignée malgré la dureté que la vie militaire s'efforçait d'inculquer. Il repensa à Sora en voyant la flotte de réfugiés à travers ses yeux. À son horreur lorsqu'il apprit ce qu'il avait réellement fait. Il comprit que sa culpabilité était aussi forte que la sienne, sinon plus grande. Il songea à voir T-104 à travers ses yeux. À comprendre ce que cela avait représenté de donner cet ordre. À ressentir les 7 années d'angoisse qui s'en étaient suivies. S'ils devaient construire une vie ensemble, surtout une vie qui pourrait impliquer un empire, des intrigues politiques galactiques et le poids de leur histoire commune, ne vaudrait-il pas mieux commencer par une compréhension mutuelle totale? Comment allons-nous procéder? Demanda-t-il. Les yeux de Sora s'écarquillèrent. Tu ferais ça, même en sachant ce que tu vas voir? Nous avons tous deux déjà révélé le pire. Le rituel ne fait que confirmer ce que nous avons déjà avoué. Et s'il y
y a des choses plus sombres que l'un de nous n'a pas mentionnées, il vaut mieux le savoir maintenant que de les découvrir plus tard. Vous en êtes certain? Je suis certain de t'aimer. Je suis certain de vouloir rester. Et je suis certain qu'une relation fondée sur une honnêteté totale a plus de chances de réussir qu'une relation fondée sur des vérités partielles. Il prit ses deux mains. Montre-moi qui tu es vraiment, Sera. Laisse-moi te montrer qui je suis vraiment. Et ensuite, nous verrons si nous souhaitons toujours que ce mariage soit pour toujours. Sera l'observa longuement, cherchant le doute ou la tromperie sur son visage. N'en trouvant aucun, elle hocha lentement la tête. Le rituel requiert une proximité physique et une confirmation verbale de la volonté. Je suis prêt. Ce sera bouleversant. L'esprit humain n'est pas fait pour ce genre d'union. Il pourrait y avoir de la douleur. J'ai déjà souffert. C'est différent. Elle s'interrompit, puis reprit plus doucement. C'est une intimité qui dépasse tout ce qui est physique. Tu me connaîtras mieux que quiconque. Et je te connaîtrai de la même façon. Après ça, on ne pourra plus jamais s'oublier. Je ne veux pas t'oublier. Je veux te comprendre pleinement. Et je veux être compris. Sera s'approcha, réduisant la distance qui les séparait jusqu'à ce qu'elles se touchent presque. Ses yeux avaient viré au violet profond, et les marques sur sa peau semblaient pulser d'une lumière subtile. Posez vos mains sur mes tempes, dit-elle, et je poserai les miennes sur les vôtres. Lorsque vous serez prêts que, prononcez ces mots, j'offre ma vérité sans réserve. Je reçois votre vérité sans jugement. Que notre véritable nature soit révélée. Ethan porte ses mains à son visage, ses doigts effleurant la peau chaude au coin de ses yeux. Sera imita son geste, ses doigts frais se posant sur ses tempes. Je vous offre ma vérité sans réserve, dit-il d'une voix assurée. Je reçois la vôtre sans jugement. Que notre véritable nature soit révélée. Sera répéta les mots, et alors l'univers s'ouvrit. Il s'est retrouvé plongé dans son esprit comme dans un océan, soudain entouré, immergé, incapable de distinguer où il finissait et où elle commençait. Les souvenirs l'ont envahi, non pas comme des histoires, mais comme des expériences vécues. Il s'appelait Seraetis, âgé de 7 ans, et était présenté pour la première fois devant le tribunal. Terrifié, il était pourtant déterminé à ne rien laisser paraître. La main de sa mère, lourde d'attente, reposait sur son épaule. Elle Seraetis, 16 ans, achevait sa première formation de commandement. La fierté du travail bien fait. La peur de ne jamais être à la hauteur. Il s'appelait Seraetis, elle avait 23 ans et se tenait sur la passerelle de son vaisseau amiral tandis que T-104 brûlait en contrebas. L'ordre qu'elle venait de prononcer. L'horreur l'envahit à mesure que parvenaient les rapports sur ce qu'ils étaient en train de détruire. Au moment où elle comprit ce qu'elle avait fait, elle sentit quelque chose mourir en elle. C'était Seraetis, 24 ans, la lame pointée sur son poignet. Ses sœurs firent irruption. La honte d'être arrêtée. La pire des hontes, la gratitude. Il s'appelait Sereti, il avait 30 ans et était assis dans un salon d'observation, contemplant les étoiles. Creux, vide, il attendait quelque chose sans savoir quoi. C'était Seraetis. Elle leva les yeux lorsqu'un homme s'assit près d'elle. Elle reconnut dans son regard une résonance avec le sien. Pour la première fois depuis des années, elle eut le sentiment de ne plus être complètement seule. Puis le flux s'est inversé, et Sora s'est retrouvée à l'intérieur de lui. Elle a vécu son enfance dans une colonie minière. Un travail pénible. Des conditions de vie encore plus difficiles. La détermination de s'en sortir grâce au service militaire. Elle ressentit son premier combat, la peur, l'adrénaline et l'horrible prise de conscience que la guerre signifiait voir des gens mourir. La façon dont il avait appris à refouler ce sentiment, car l'affronter l'aurait détruit. Elle a survécu à sa capture, à 3 années d'emprisonnement, aux atrocités qu'il a subies et qu'il n'a jamais révélées à personne, aux moyens qu'il a mis en œuvre pour survivre, des moyens dont il n'était pas fier. Elle avait ressenti le moment où il avait tiré sur la flotte de réfugiés, la croyant militaire, la célébration qui avait suivi. Et puis, des mois plus tard, le rapport classifié qui révélait la vérité. La façon dont son monde s'était effondré à la découverte de ce qu'il avait réellement fait. Elle a vécu sa convalescence à Meridian Cross. Ce vide qui faisait écho au sien. Le moment où il s'était assis à côté d'elle et avait eu l'impression, chose incroyable, d'avoir trouvé ce qu'il cherchait sans le savoir. Elle sentait qu'il tombait amoureux d'elle. La chaleur, la terreur et l'espoir désespéré que peut-être, cette fois-ci, les choses seraient différentes. La fusion dura quelques secondes. Elle dura des heures. Le temps n'avait plus aucun sens dans l'espace qui séparait leurs esprits. Lorsqu'ils se sont finalement séparés, ils étaient tous deux essoufflés, les larmes ruisselant sur leurs visages, tremblant sous l'effet de ce qu'ils avaient partagé. Ils restèrent silencieux, apprenant à nouveau à être des individus après avoir été brièvement fusionnés. Et puis Sora Harry. C'était un son brisé, mi-sanglot, mi-amusement sincère, mais il était réel. Nous sommes tous les deux des catastrophes, a-t-elle dit. De véritables catastrophes, acquiesça Ethan. Tu as tué mon peuple. J'ai tué le tien. Nous portons tous deux un fardeau de culpabilité tel qu'il pourrait anéantir n'importe qui de sensé. Et nous venons à peine de nous marier. Techniquement, nous sommes en train de finaliser le mariage, selon la tradition vélérienne. Techniquement parlant. Elle essuya ses larmes en riant encore. Des regrets? Maintenant que tu as tout vu, Ethan réfléchit sérieusement à la question. Il avait tout vu. Chaque recoin sombre de son âme. Chaque moment honteux. Chaque peur, chaque échec, chaque secret qu'elle avait caché à quiconque. Et il lui avait montré la même chose. Il se connaissait désormais mieux que jamais, humain et velourien confondus. Plus aucun secret ne subsistait. Plus aucune surprise ne les attendait. Deux êtres brisés qui s'étaient retrouvés par hasard dans les décombres de leur vie respective. Aucun regret, dit-il. Et vous, hein? Son cœur s'est emballé. Je regrette d'avoir attendu notre nuit de noces pour faire ça, a-t-elle poursuivi. Je regrette tous ces mois passés à craindre que la vérité ne te fasse fuir. J'aurais dû te faire confiance plus tôt. J'aurais dû nous faire confiance. Maintenant, nous nous faisons confiance. C'est ce qui compte. Oui, elle s'approcha, se blottit dans ses bras et posa sa tête contre sa poitrine. C'est ce qui compte. Ils restèrent là, côte à côte, tandis que les
les étoiles défilaient devant la fenêtre deux personnes qui avaient détruit des vies innocentes, qui portaient un fardeau qui ne s'allégerait jamais complètement, qui s'étaient malgré tout choisi l'un l'autre parce que l'alternative était de porter ce fardeau seul. La galaxie était vaste, froide et pleine de choses difficiles. Mais dans cette pièce, à cet instant précis, ils étaient chaleureux. Sera, oui, que va-t-il se passer maintenant, concrètement, avec le trône, la politique et tout le reste? Maintenant, j'arrête de fuir. Elle leva la tête pour le regarder. Demain, je contacte ma mère. Je lui dis où j'étais. Je lui parle de toi. Et je commence à assumer les responsabilités que j'ai évitées pendant 7 ans. Et moi, tu seras le consort d'une reine potentielle. Ce n'est pas une position facile. Tu seras confronté à la suspicion des Véloriens qui se méfient des humains. Tu seras confronté à la haine des humains qui ne peuvent pardonner ce que j'ai fait. Tu seras pris entre deux espèces à l'histoire complexe, et certains des deux camps souhaiteront ton échec. On dirait un mariage. Sera ri de nouveau, plus légèrement cette fois, plus sincèrement. Quelque chose comme ça. J'ai connu pire. Et je ne l'affronterai pas seul. Non, tu ne le feras pas. Elle leva la main pour lui caresser le visage, un geste qui faisait écho à la douceur qu'il lui avait témoigné plus tôt. Quoi qu'il arrive ensuite, quelles que soient les conséquences de tout cela, nous y ferons face ensemble. C'était notre promesse. C'est ce à quoi je m'engage. Alors c'est ce à quoi je m'engage également. Ils ont scellé leur engagement par un baiser, pas leur premier, mais le premier en pleine conscience de la personne qu'ils embrassaient. Plus de secrets, plus de faux semblants. Juste deux personnes qui se choisissent en toute connaissance de cause. Par la fenêtre, les étoiles poursuivaient leur danse ancestrale. Quelque part, des complications politiques les attendaient. Des incidents diplomatiques se préparaient. Les fantômes de T-104 et de la flotte de réfugiés réclamaient encore justice. Mais à l'intérieur de la pièce, dans cet espace calme qu'ils avaient créé ensemble, quelque chose de nouveau commençait. Un mariage fondé sur la vérité plutôt que sur des mensonges confortables. Un partenariat forgé dans le feu de la confession partagée. Un amour qui avait survécu au pire qu'ils aient pu endurer et qui en était ressorti plus fort. Ce ne serait pas facile. Rien ne serait facile dans leur vie, mais ils y feraient face ensemble. Et c'est ce qui a fait toute la différence. Des années plus tard, les historiens débattraient de la signification de cette nuit de noces. Certains soutiendraient qu'elle marquait le début d'une ère nouvelle dans les relations entre humains et Véloriens, le moment où les vieilles blessures commençaient à se panser et où les anciens ennemis devenaient de véritables alliés. D'autres affirmeraient qu'il ne s'agissait que d'une affaire personnelle, amplifiée à l'extrême par ceux qui cherchaient à faciliter le récit. Sera, devenue reine Seraïtis 3 mois après son mariage, lorsque sa mère succomba à sa maladie, ne fit jamais de commentaires publics sur ce qui s'était passé dans cette suite. Ethan non plus, qui portait le titre de prince consort avec une grâce inattendue pour un ancien prisonnier de guerre. Mais ceux qui les connaissaient ont remarqué certaines choses. Ils avaient remarqué que la reine et son époux se tenaient toujours côte à côte lors des réceptions officielles, leur langage corporel trahissant une relation qui dépassait toute alliance politique. Ils avaient remarqué qu'ils terminaient les phrases l'un de l'autre, anticipaient les besoins de l'autre et semblaient deviner ses pensées avant même qu'ils n'échangent un mot. Ils remarquèrent comment la reine œuvrait pour la paix avec l'humanité non par nécessité stratégique mais par un engagement sincère. Comment elle supervisa personnellement la construction du mémorial dédié aux victimes de T-104, assistant à la cérémonie d'inauguration malgré le danger qu'elle encourait. Comment elle pleura ouvertement devant le monument et prononça des paroles de responsabilité qu'aucun dirigeant vélorien n'avait jamais prononcées auparavant. Ils remarquèrent comment le consort défendait les réfugiés véloriens dans l'espace humain, usant de ses relations militaires pour protéger ceux qui auraient autrement été persécutés. Comment il témoigna devant le Conseil humain au sujet de la flotte de réfugiés, révélant enfin la vérité sur ce qui s'était passé dans le corridor du Faucon. Comment il contribua à établir le premier programme d'échange éducatif conjoint humain-vélorien, arguant que la compréhension mutuelle pouvait prévenir la prochaine guerre. Les observateurs ont débattu de leur motivation. Calcul politique, pénitence motivée par la culpabilité, conviction sincère, la vérité était à la fois plus simple et plus compliquée. Ils s'aimaient. Et l'amour, lorsqu'il repose sur la vérité et se nourrit d'un engagement mutuel, change les choses. Non par de grands gestes ou des moments spectaculaires, mais par une présence constante. En se choisissant l'un l'autre chaque jour. En affrontant ensemble l'adversité plutôt que seuls. Pour leur 10e anniversaire, Sera et Ethan sont retournés à la station où ils s'étaient rencontrés pour la première fois. Ils se sont assis dans le même salon d'observation, à contempler les mêmes étoiles, occupant les mêmes sièges qu'une décennie plus tôt. Tu te souviens de ce que tu m'as demandé, dit Sera. Ce premier jour, je vous ai demandé ce que vous regardiez. Vous l'avez fait, et je vous ai donné une réponse philosophique sur la distance et sur l'importance de quoi que ce soit. Vous sembliez très profond. J'étais intimidé. Sera rit. Tu ne l'étais pas. Tu t'es assis sans demander la permission et tu as commencé à parler comme si nous nous connaissions depuis des années. J'étais terrifié. Mais tu avais l'air d'avoir besoin de parler à quelqu'un, et j'avais besoin de parler à quelqu'un, et il me semblait stupide de laisser la peur nous empêcher tous les deux d'obtenir ce dont nous avions besoin. Et maintenant, Ethan réfléchit à la question. 10 ans de mariage, 10 ans de politique, de défis et d'épanouissement, 10 ans à connaître l'autre totalement et à être connu en retour de la même manière. Parfois, j'ai encore peur. Le poids est toujours là. Les fantômes me hantent encore. La galaxie est toujours aussi vaste, froide et pleine de dangers. Il lui prit la main. Mais j'ai quelqu'un avec qui partager cette terreur. Quelqu'un qui me comprend. Quelqu'un qui m'a choisi en toute connaissance de cause et qui continue de me choisir chaque jour. Est-ce suffisant? C'est tout. Sera s'appuya contre lui, et ils contemplèrent les étoiles ensemble non plus comme des étrangers, non plus comme des personnes fuyant leur passé, mais comme des partenaires ayant construit quelque chose de significatif à partir des décombres de leur vie respective. La distance était encore immense. La lumière devait encore
encore parcourir une longue distance pour les atteindre. L'univers fonctionnait encore à des échelles qui rendaient l'existence individuelle insignifiante. Mais dans le petit espace entre deux personnes qui s'étaient choisies entièrement, quelque chose d'essentiel continuait de grandir. Le soir des noces, un humain s'était arrêté lorsque la mariée extraterrestre avait énoncé son rang. La pièce était devenue immobile. Et dans ce silence, deux personnes avaient trouvé ce qu'elles cherchaient depuis toujours. Pas le pardon, cela prendrait plus de temps et pourrait ne jamais arriver complètement. Non pas l'absolution, leur fantôme les accompagnerait toujours. Mais la compréhension, l'acceptation, le profond réconfort d'être véritablement connu et aimé malgré tout. Certains diraient que c'est de la folie, choisir quelqu'un dont les mains ont dessiné tant de membres de son peuple. Rester auprès de quelqu'un dont le passé est jalonné d'atrocités impardonnables. Mais l'amour, il l'avait appris, n'était jamais rationnel. Il était simplement vrai. Et parfois, la vérité était tout ce dont on avait besoin pour bâtir une vie. Si cette histoire vous a rappelé que l'amour signifie accepter l'autre pleinement, l'ombre comme la lumière, les échecs comme les victoires, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner à Wind of Thought pour découvrir d'autres histoires de liens qui survivent à des vérités impossibles. Le silence se fit dans la pièce. Et puis, ils se sont choisis malgré tout. Voilà ce que signifie vraiment l'amour. Que risqueriez-vous pour un étranger? Dites-le nous dans les commentaires. Et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, abonnez-vous maintenant.